L'association Lisa Forever est née il y a 3 ans, suite au décès de notre propre fille, qui a été atteinte d'une tumeur cérébrale pédiatrique à l'âge de 2 ans et demi et qui est décédée 1 an et demi après les traitements. Il faut savoir qu'un médecin généraliste connaît cette maladie peut-être une fois dans sa carrière ou pas du tout. Donc du coup, on a eu le droit au diagnostic de syndrome, d'état grippal, de gastro aussi, donc des petites choses complètement anodines. Et ça paraît irréel, c'est vrai, un cancer, on s'imagine ça peut-être pour des personnes plus âgées. Tout à fait. Et du coup, quand vous êtes baladé pendant 15 jours avec votre enfant qui va de moins en moins bien, et qu'en tant que maman ou papa, vous avez l'intuition qui est là et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et finalement quand le verdict y tombe et que le diagnostic c'est vraiment le cancer, là par contre c'est un peu violent. Justement, pour aider les parents qui sont dans la même situation, vous avez donc créé Lisa Forever, cette association. Et quels sont ses objectifs à cette association? Alors aujourd'hui, l'association Lisa Forever, elle est née déjà suite au décès de notre fille, mais elle serait née de toute façon même si elle avait survécu. Donc c'était une idée qu'on avait déjà pendant le combat. Un déclic, voilà, ce besoin parce que je pense qu'il y a un vrai manque, en tout cas que ce soit d'aide financière, mais aussi d'accompagnement psychologique pour les parents. Donc nous, le but de l'association Lisa Forever, c'est de contribuer financièrement à la recherche, mais contre les tumeurs cérébrales pédiatriques. Donc aujourd'hui, on est en partenariat direct avec l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Pourquoi? Parce que c'est l'hôpital où a été soignée notre fille. Donc on a un lien affectif aussi avec les oncologues et qu'on n'est pas encore assez grand pour aider d'autres hôpitaux. Donc, et puis c'est vrai, l'hôpital et en plus par excellence de la recherche pour le cancer. Tout à fait, c'est le plus grand centre européen de cancérologie en fait, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant d'ailleurs. Alors justement, vous dites le cas de Lisa n'est malheureusement pas isolé. Aujourd'hui en France, 1 enfant sur 500 est touché par cette maladie. Alors je voulais rajouter, c'est que si vous avez un doute, faut se faire confiance. Il n'y a pas mieux qu'un parent pour connaître son enfant. Et il ne faut surtout pas se faire rassurer par les médecins si vous êtes convaincu, même si l'examen ne révèle rien, et tant mieux. Mais il vaut mieux se rassurer. Il vaut mieux faire un examen supplémentaire. Donc, lorsque la maladie est déclarée, ensuite il y a des traitements. Oui. Pour Lisa, quels étaient les traitements qu'on vous a proposés? Alors, pour Lisa, en fait, sur les tumeurs cérébrales pédiatriques en général d'ailleurs, c'est en général une chirurgie qui est faite par un neurochirurgien, pour Paris-sur-Necker en tout cas. Ensuite, il y a une chimiothérapie. Et pour les plus grands, la radiothérapie. Alors pour faire avancer les choses, votre association a de nombreuses actions, vous avez de nombreux projets, vous nous en avez parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quels sont les grands projets en cours pour votre association? Alors les grands projets aujourd'hui, donc toujours en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, on participe à la rénovation en fait du service pédiatrique de l'IGR, qui est au 9e étage. Alors pour toutes ces actions, il vous faut beaucoup d'énergie. C'est une association qui justement véhicule ces valeurs, ces belles valeurs d'optimisme malgré tout, parce qu'il faut en avoir dans ces moments-là. Je vous propose de regarder un petit aperçu de l'association. Portons tous ensemble l'emblème de Lisa Forever. Si tu as de la peine, regarde vers le ciel forever. Donc on a vu beaucoup d'actions et pour ça évidemment, comme pour toute association, il vous faut des fonds. Alors comment récoltez-vous ces fonds? Alors il y a plusieurs façons. Nous on fait beaucoup d'actions, que ce soit au niveau du sport, au niveau de soirées, de spectacles. Donc il faut savoir qu'on organise par exemple un tournoi de foot. Là on a une soirée annuelle, donc chaque année forcément, où on amène des artistes, on permet aux gens de danser, de passer une bonne soirée. Pourquoi? Parce que nous, effectivement, notre leitmotiv, on va dire, au niveau de l'association, c'est la joie, même si on est autour d'un sujet très triste et très grave. On ne veut pas que ça pleure en permanence, on veut vraiment que les gens s'amusent autour de cette cause. Des infos qu'on peut retrouver évidemment sur votre site. Oui, tout à fait, sur www.lisaforever.org. Voilà, qui s'affiche en bas de l'écran. On retrouve du coup évidemment des produits dérivés, mais surtout on retrouve les informations à suivre, l'actualité, des événements à venir. Voilà. Pour finir justement, un dernier événement à venir pour convier nos téléspectateurs. Surtout, oui, n'hésitez pas, il y a une soirée qui est organisée, c'est la soirée annuelle de Lisa Forever, qui est organisée le 18 mai à Taverny. On a le temps de s'organiser, pas d'excuses. Aucune excuse, c'est une soirée où en général les gens s'amusent
s'amuse bien, il y a tout à disposition, il y a des artistes, il y a de la musique. Et surtout, c'est pour la bonne cause. C'est ça. Et tous les bénéfices seront reversés évidemment à la recherche. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre association Lisa Forever. Merci à vous.